Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Je dis à moi porter un message, parole bon Dieu pour vous, que vous avez joindre dans Jean chapitre 8, verset 2 à continuer. Dans le chapitre là, peut-être si vous avez temps capable de lire la discussion qui gagnait entre les pharisiens avec Jésus. On dit que dans Jean chapitre 8, verset 2, on dit, mais dès le matin, il alla de nouveau, en parlant de Jésus, dans le temple, et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, et il les enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Verset 5, Moïse dans la loi nous a donné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Verset 8. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu. Message ça, les nous l'a vu dans Jean 8. Nous voulons faire une approche avec vous concernant pharisiens. Pharisiens qui est sur terre, scribes qui est sur terre. C'était des gens qui connaissent la loi, mais qui pas jamais Jésus importance. Même j'avais un pile là nous cap vivre. Nous connaissons bon Dieu exister, mais nous pas bail bon Dieu valeur qu'il méritait. Ne yo pral venir avec une femme qui a trouvé en adultère, qui est en adultère. Maintenant objectif pour capable piéger Jésus parce qu'il y a autant de hommes qui viennent sur la terre qui a fait miracle, qui a parlé de bon Dieu. Eh bien, mission yo, c'est comment yo capable de piéger Jésus. Et yo essayé, Jésus posait une grande question, il dit que, ou même qui connaît pas péché, voyez premier coup de roche là. Finalement, nèg yo pas de réponse. Tout nèg viré do y aller. Maintenant, nèg y a goumé toujours parce que yo senti que faut créer un moyen pour être capable de piéger Jésus. Et dans tête yo, c'est yo kon bon Dieu. Ça pourquoi Jean Rivo des moun qui bien dans péché mais pas gen moun kon bon Dieu parce ou tellement le croit dans tête li. Pharisiens ça yo te croit dans tête yo, mais pas croit dans la puissance de cet esprit. Yo te croit dans la loi de Moïse. Yo te croit dans Abraham. Mais yo pas croit dans Jésus-Christ de Nazareth. Qui est venu pour te sauver l'humanité, qui est venu pour te capable de délivrer en bas péché. Jésus a parlé avec nèg yo, il dit que Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est la lumière du monde. Et vous allez manquer mettre la dégâts. Et vous allez sentir que lorsque Jésus dit je suis la lumière du monde, pas oublier que pas un toujours et péchador toujours arrogant. Péchador toujours arrogant. Ne vous pas répondre Jésus non, verset 13 là. Là-dessus, les pharisiens lui dirent, tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Et là, ils ont commencé à exciter Jésus. Jésus leur répondit, quoique je rende témoignage de moi-même,
Mon témoignage est vrai car je sais d'où je suis et où je vais. Mais vous, vous ne savez pas d'où je viens, ni où je vais. N'ayez pas de compte bon Dieu, Jésus est sorti. N'ayez pas de connaître que c'est le Dieu des dieux, le Dieu tout-puissant, Jésus-Christ de Nazareth, petit bon Dieu, qu'il voyait sur la terre pour capable de sauver l'humanité. Pas oublier qu'il me dit, pour ces péchadors fréquents, pour ces péchadors arrogants, pour péchadors toujours pour critiquer pasteur, pour critiquer prédicateur, ou là pour parler pasteur mal, ou là pour parler homme de Dieu, parce que péché envahi. C'est ça qui t'est arrivé en pile pharisien lorsque tu croises avec Jésus. Tu crois souvent, ou croise avec parole là entre la caillou, mon banalisé ou pas bal valeur. Christ entre dans le foyer. Peut-être message ça qui me voit là, qui a changé la vie. Mais si pas porter attention, ignorance qui permettre que ou pas bal valeur qu'elle méritait. Jésus répond, vous jugez selon la chair, ou jugez selon son ouais, moi je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul. Mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Jésus connaît qu'il part pour contre lui. Il connaît qu'il est Père avec lui. Il connaît qu'il l'Éternel des armées avec lui. Il connaît qu'il le Saint-Esprit avec lui. Il connaît le pas pour contre lui. La parole avec Négio. Verset 17 là, il dit, il est écrit dans votre loi que le témoignage des hommes est vrai. Verset 18, il dit, je rends témoignage de moi-même. Et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Parce qu'il connaît bon Dieu qui voyait sur la terre, il remplit ma mission, contre qui est-ce qu'il voyait sur la terre. Il connaît qui est-ce qui petit là. Ben, il va manquer de Jésus des gars. Il lui dit donc, où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Si Jésus te voulait faire comprendre que si tu connais, ou pas connais, ou pas connais bon Dieu, mais si tu connais bon Dieu, tu connais. Si tu connais bon Dieu, ou tu as un respect pour bon Dieu, ou tu connais que la parole, ça que me voit baroua, son parole qui saute dans bon Dieu, c'est pas parole qui m'est inventée. En pile, nous, c'est des pharisiens qui n'ont pas. C'est des scribes qui n'ont pas. Des gens qui connaissent, qui marchent parce qu'ils connaissent une belle caille, ils n'ont pas besoin de Jésus. Ils ont une belle machine, ils n'ont pas besoin de Jésus. Ils ont une résidence, ils n'ont pas besoin de Jésus, ils ont besoin de la prière parce qu'ils n'ont pas de problème. Ça. Je viens de dire que vous mourrez dans vos péchés. Même Jean-Jésus va le dire pharisien. Il a parlé avec Jésus, il a insulté Christ, il a insulté Messia. Maintenant, Jésus dit ces paroles enseignant dans le temple, au lieu où il était le trésor, et personne ne le saisit parce que son heure n'était pas encore venue. Mais il a créé moyen pour mettre main sur Jésus. Parce que c'est eux-mêmes qui hommes de loi, c'est eux-mêmes qui petit bon Dieu, c'est eux-mêmes qui connaissent Christ. Faut souvent, péchador tout connaissez le bon Dieu. Au lieu pour accepter la parole de Dieu, pour l'obéir avec la parole, il préfère au goumavo. Il préfère ennemi. Il préfère parler au mal pour le dire comme ça que wap critiquer monde ou bien c'est madichon à bail. Parce que l'on parle vérité yo c'est madichon bail. Jésus parle avec nous dans verset 21, il dit, Jésus leur dit, je veux m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans vos péchés. Vous ne pouvez pas venir où je vais. Vous ne pouvez venir où je vais. Il dit, m'bralé. Mais ou même, ou mourir dans le péché, ou même qui va vous changer. Lorsque vous entendez la parole de Dieu, vous entendez la parole la matin, vous entendez la midi, vous entendez la soir, vous dites quittez péché, quittez péchado, quittez la jalousie, quittez la haine, quittez orgueil, quittez mensonge, quittez fornication, quittez apostasie, quittez bluffeur dans l'évangile, quittez magouilleur pour pas changer,
vous mourrez dans vos péchés. Si vous avez côté m'prale ou pas là et m'bo garanti ou n'a mourir dans péché non. N'a mourir dans péché non. Jésus a continué à parler avec nous. Il dit moi, vous êtes d'en bas, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Fort souvent, c'est parce que nous dans un monde là qui permet que nous ne pas comprendre des hommes de Dieu. Nous ne pas comprendre la parole de Dieu. C'est parce que nous focus sur trop de bagailles Chanel. Nous focus trop de bagailles terrestres. Nous pas fixer les yeux vers le ciel. Jésus dit, négio, vous êtes d'en bas, sans banouiller, les yeux nous fixés sur la terre. Mais moi-même, en haut, pas bagaille même avec nous. Combien d'en nous qui fixé les yeux en bas? Qui vivent pour la terre, qui vivent pour bien matériel, mais nous pas vivre pour Christ. Car les gens qui vivent pour Christ là, ils perdent du temps pour mon Dieu. Les gens qui vivent pour Christ là, ils font la volonté de Dieu. Les gens qui vivent pour Christ là, ils ont la crainte de Dieu. Les gens qui vivent pour Christ là, ils ne sont pas capables de passer son journée pour ne pas parler de bon Dieu. Les gens qui vivent pour Christ là, ils ne sont pas capables de passer son jour pour ne pas adorer bon Dieu. Pour ne pas bon Dieu louange. Parce qu'ils vivent pour Christ. Mais lorsqu'on ne peut pas vivre pour Christ, on vit pour Satan. Il a parlé avec Jésus. Et il dit, Jésus, qui es-tu? Jésus leur répondit, ce que je vous ai dit dès le commencement, je suis la lumière du monde. Dès le commencement, je dis c'est la lumière du monde qui est mieux, et c'est ça mieux. Et là, pas Jésus dans fait noir. Il était dans fait noir, mais on va pas connaître si il dans fait noir. Ouais? Il était dans fait noir, il va jamais connaître si il dans fait noir. Il va connaître si il dans fait noir. Parce que il t'a vivre dans fait noir. Cet esprit pas touché. Je parle avec lui, il dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Il ne m'a pas laissé seul. Seul. Parce que je vais. Parce que je fais toujours ce qui est agréable. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Parce que je vais. Je fais toujours ce qui est agréable. Pas quelqu'un qui te joue une trace péché sur Jésus. Parce qu'elle te marché droit devant mon Dieu. La parle avec pharisiens yo. La parle avec pharisiens yo. Et il y a un pile l'autre capteur de Jésus qui commence à croire dans la parole là. Jésus parle avec les yo. Il dit que si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous quittez la parole de Dieu connecté dans vous, si vous quittez la parole de Dieu demeurer la cœur, si vous quittez la parole de Dieu demeurer dans la vie, c'est là ça on va parler de Jésus, là ça on va avoir disciple bon Dieu tout bon, on va avoir disciple Jésus tout bon. Vous connaissez vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Lorsque quitte parole là rentrer dans la vie, la parole là va traverser, la porter changement dans la vie, les ça va dire et tel va même monde encore. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et il a continué pour parler toujours, oui. On dit nous sommes là, la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu? Vous deviendrez libres. Jésus te dit en vérité, je vous le dis. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. N'importe nous qui vivent dans le péché, nous sommes esclaves péché que nous sommes. N'importe nous qui vivent dans le péché, nous sommes esclaves péché. C'est ça le dit dans Jean 8, verset 34. Verset 34, il dit, en vérité, je vous le dis. Les répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Je viens de dire que c'est pas un péché ou pas esclave péché. Parce que le jour où est esclave péché, ou c'est esclave Satan, ou c'est esclave diable là, la fait salver la caille, la fait salver la vie petite, la fait salver dans la vie famille. Ou besoin railler péché. C'est ça le dit. Il dit quiconque se livre au péché est esclave du péché. Pas battre pour esclave péché. Pour bon Dieu capable de défendre nous. Pour pas esclave Satan. Mais espérer que le message ça t'aide et qu'il va porter la vie, porter changement dans la vie. Pas pour corriger dans Christ. Pour bon Dieu capable d'agir pour vous.
Que bon Dieu bénisse. C'est pasteur pour Kadel Jean-Baptiste. À la prochaine. Que bon Dieu bénisse.